Bonjour tout le monde. Je vais déléguer. On attend Inès. J'ai investi plus de 10 000 € dans mes meubles, de tout quitter, de tout vendre et de tout me séparer. J'aimerais bien faire une masterclass dans ce pack-là avec Océane, donc ma graphiste, spéciale sur la direction artistique. C'est merveilleux, c'est hyper léger. J'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai eu un hug de Benson Boone, je suis toujours pas remise de l'information. Et elle me dit oh no, I don't think you have to pay. Et je suis quoi? Une journée vraiment calamiteuse, mais calamiteuse, note sur 10, 1 sur 10. Hein. Bonjour tout le monde, comment ça va la mif? Je suis d'une énergie ce matin, je suis d'une humeur, je suis en mode j'ai envie de sautiller partout et tout. On se retrouve again pour un big vlog. La suite des aventures à Lisbonne finalement et de cette nouvelle era de girl boss, de madame, de je rentre dans la vie active. Avec les petits darns aussi parce que ça fait partie du jeu, ce serait pas drôle sinon tout de même. Ah, qu'est-ce que je l'aime cet appartement, je vais m'en remettre. Coup update, on est mercredi 9 avril, il est 11h28. Ouais, du coup pour vous expliquer rapidement, je sors d'un call, je vous ai expliqué au fur et à mesure, je pense du temps de la vidéo, de comment ça évolue, parce que même moi je sais pas trop comment ça a évolué. Je vais déléguer, genre je vais prendre quelqu'un pour m'aider dans tous mes projets parce que à un moment donné il faut pas se voir la face, tu peux pas faire tout seul. T'es limité, tu peux pas plus en fait. Vu les projets qui m'attendent, je me dis c'est le moment là. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là j'ai eu un call pendant 1h30. Bref, tout ça pour ça, je suis dans une très bonne humeur. Mais il est déjà 11h30 et j'ai tellement pris de retard sur la journée que je vais faire aujourd'hui. Pas grave, je vous emmène et tout, ça va être très chouette. Je vais manger une petite barre protéinée parce que j'ai très faim. Je suis toujours sur mes modules de français. C'est les dernières modifs du dernier module. J'ai hâte d'avoir fini avec tout ça. En vrai c'était très chouette, mais là genre tellement le cerveau a 1000 à l'heure, je sais plus comment faire. Final cut, du coup j'ai modifié ça, non ça sera bon. Puis hier je tenais à 23h, et puis il me restait un module, je dis non je peux pas, je renonce, je finirai demain parce que là je suis trop fatiguée. Vous avez été plein de me demander à rêve de mon Mac parce que dans ma dernière vidéo je vous ai dit que j'avais changé de Mac et que bah, pour mon montage j'avais dû investir dans un monstre littéralement. MacBook Pro plus M4 Pro, c'est un GPU vainqueur, ouais 24 Go de RAM je crois. Et 1 Tera de stockage, voilà. Franchement, si ça me tenait qu'à moi, j'aurais pris celui au-dessus avec 2 Tera de stockage. Mais déjà que ça m'a coûté vraiment très cher, j'étais... Non, de toute façon, dans ce cas, je vais racheter un SSD, donc voilà, ça sert à rien. Et du coup, je voulais grave rebondir dessus parce que, vous voyez, quand tu dois sortir des sommes astronomiques comme ça dans le travail, parce que, là, je vous parle de mon ordi, mais aussi la caméra que j'ai achetée, les objectifs que j'achète pour la photo, pour la vidéo, enfin c'est pas des petites sommes, ça se compte à des milliers d'euros ce genre de truc. Faut savoir que dès que je peux économiser, je le fais. Genre ça fait, le cashback ça fait, je crois que ça fait 6 ans. 6 ans que j'ai découvert ça et que franchement je l'utilise surtout pour mes gros achats, vraiment sur mes gros achats. Parce que oui, un cashback peut-être, je sais pas, je dis des bêtises de 10%. Bah sur un produit comme ça, tu fais 10% de 3000, bah t'es bien content à la fin. Ça fait économiser 300 €. C'est beaucoup 300 €. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, ça fait pas mal de temps que je passe surtout par eBay Club. Je pense que c'est vraiment la plateforme de référence dans le cashback. Et si ça peut vous faire économiser, vous faire ouvrir les yeux sur le cashback, c'est important, je le fais. Genre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cashback, c'est en gros quand tu vas acheter en général des produits et que sur quoi tu achètes, le site est partenaire avec eBay Club, tu vas récupérer une commission sur ce que tu achètes, donc du cashback. Et vous avez dans tous les domaines, vous avez très bien dans les vêtements, dans le high-tech, dans la food, dans les voyages, enfin vraiment sur tout. Tu peux toujours t'en sortir pour trouver un site partenaire eBay Club. Je crois que tu as plus de 3000 marchands dessus, c'est énorme. Sauf que la petite différence c'est que du coup c'était le cashback en ligne, donc quand vous achetez des produits en ligne, mais maintenant il y a le cashback en bon d'achat et ça c'est un peu la petite nouveauté, peut-être vous connaissez pas du tout. Vous voyez là j'ai offert un bon d'achat à Juliette parce qu'elle doit télécharger les logiciels etc pour m'accompagner et c'est payant, du coup logiquement c'est moi qui paye. Mais je lui ai fait comme c'est un abonnement, je lui ai fait un bon d'achat. Et bah tout simplement en fait avec le cashback, en achetant mon bon d'achat, en lui offrant le bon d'achat, bah j'ai pu activer le cashback dessus. Et ça c'est trop bien parce que ça veut dire que même si tu fais des cadeaux par exemple, cadeau bon d'achat ça se fait beaucoup surtout pour les parents etc, tu sais pas quoi acheter, t'achètes des bons d'achat et bah tu peux récupérer du cashback dessus et ça c'est trop intéressant. Ça fonctionne de la même façon tout simplement. C'est 100% gratuit, c'est super fiable, moi comme je l'ai dit ça fait 6 ans que je le fais, j'ai même converti
remercie mes parents à ça pour vous dire. Du coup vous avez juste à vous créer un compte et ce qui est bien c'est que si vous passez par le lien qui est en description du coup grâce à mon lien, sur votre cagnotte vous économisez déjà 6 €. De base c'est 3 € quand vous ouvrez un compte et si vous passez par mon lien c'est 6 €. Du coup bah ça se rend de fou, 6 € offerts carrément, c'est un bon début. Soit vous ne connaissez pas, je suis contente d'en faire découvrir. Sinon, si c'est un rappel parce que vous ne l'utilisez pas mais vous connaissez, c'est un bon rappel pour recommencer à l'utiliser. Et donc voilà, ça m'a fait économiser un peu d'argent au quotidien en vrai, donc sur mon Mac mais aussi sur plein d'autres choses que j'achète au quotidien. Donc ça c'est plutôt chouette, il n'y a pas de petites économies, hein, on réitère. Je suis méga en retard pour changer. Putain, j'ai acheté ça, je sais même pas ce que c'est. Bon, pour vous expliquer rapidement, je vais faire un pique-nique. En gros, je vais pique-niquer avec Océane parce que demain, elle retourne en France pendant 2 semaines. Du coup, on va pas voir pendant 2 semaines. Et elle va me faire rencontrer une de ses amies qui s'appelle Inès, qui est aussi graphiste. Et elle m'en parle depuis le début et c'est une Française, Inès. Du coup, on va aller pique-niquer. On va chacune ramener des petits trucs, genre houmous, avocado toast, machin. Moi, j'ai dit j'allais prendre du melon. Sauf que vas-y, j'arrive à Aldi. Bah, ici, les melons, c'est pas genre des melons comme en France. Tu vois. Et du coup, il y avait des trucs, j'étais en mode wow, les énormes melons verts et jaunes là, enfin, c'est pas des melons le bail genre. Sauf que rendez-vous 13 h, il est 12h30, on va manger au Garden Estrella. C'est un jardin trop beau à Lisbonne, genre vraiment, j'y ai été une fois et je me dis pourquoi j'y vais pas plus, bon c'est un peu loin, c'est à une demi-heure de chez moi. Je suis censée partir maintenant. Sauf que je suis en train de couper, je crois, un melon. Est-ce que vous avez des techniques pour couper les melons? J'ai l'impression d'être... J'ai toujours été nulle à ça, genre... Mais à quel point c'était bon le melon, putain. Un Tupperware, parce que oui, ici, il y a tout dans les logements Blue Ground, même des Tupperware. Ça va jamais rentrer dans mon Tupperware. Et je vais aussi... bim, ramener des petites fraises que j'ai été chercher ce matin. Enfin, que j'ai été chercher. Je l'ai cherché au supermarché, j'ai pas été cuire mes fraises. J'y vais, je suis grave en retard, je rejoins Océane. Coucou au parc, Picnic Girl. Putain, c'est le grand angle, ouais, j'adore. Ouais, au parc. On voit que dalle, hein. Il y a un peu de nuages, hein. Ouais, mais ça va se lever à mon avis. Ouais. On attend Inès. Ne va pas tarder, qui est graphiste aussi du coup, qui habite ici depuis 1 an et demi, je crois. Ah ouais, ça fait longtemps. Du coup, voilà, donc ça va être la rencontre. Oui. Tu vois, pendant que toi tu vas partir, moi j'ai donné un bestie avec Inès. Mais vraiment, en fait. vous allez aller au parc, je vais être vite remplacée, voilà, on m'aura oublié. Inès. Les meufs très à l'aise devant la caméra. Je ne sais pas, je suis une flaque. Mais oui, c'est ça. Très coloré, con. Pour je changer. porte de la couleur. Voilà, pas Madea, du tout. Et là, du coup, il est 15 h, on va rentrer. On a bien profité, on a mangé des fraises, du melon, avocado toast. Et là, bah, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas travailler ensemble parce que Océane a un superbe appartement avec une superbe terrasse. On va travailler ensemble, on va se soutenir parce qu'on n'est pas du tout motivés. Ouais. Par là, on est à un pic de 10% de motivation, je pense. Mais on va se remotiver. Mais on va se motiver ensemble sur la petite terrasse, ça va être bien. Vamos faire les pas du jour, c'est parti. Toujours rien avec ses lunettes, c'est dramatique cette histoire. Et William il est à la maison. Bonjour William, on parle de toi tous les jours, moi c'est Clara. Bah du coup justement avec un mec qui a monté une boîte... Aux States ou en France? Non, en France, Okay. monté une boîte mais ses clients sont que des Américains. Ok, trop bien. Il a pris un call avec lui pour en parler. Comment il a fait, c'est quoi son parcours. Il faut vous entourer d'entrepreneurs les amis, je réitère. Mais pourquoi t'es plus bronzé que moi? Je comprends pas, je pète mon seum là. C'est pas fini, c'est pas fini. Dans 1 mois et demi, je suis au max du bronzage. C'est vrai qu'à Nancy, je vais pas bronzer. Putain, il est horrible ce bruit. Donc là on peut sortir de l'autre côté. Ouais, on va aller à la douche. On va aller à la douche. Petit bruit de fond, tu vois, pas besoin de musique. On est concentrés là, on se parle pas avec Clara. C'est vraiment pas genre. La recherche du typo, c'est très... Enfin, quand tu fais une typo passée pour savoir quel typo. Ah oui, ouais, il y a ça. Il y a un autre truc qu'il faut que j'essaie, j'ai plus le nom. J'avais liké une story et t'as pas besoin de screen et de savoir Ah ouais non plus la typo et tout. Enfin, ça te calcule direct, ça a l'air génial.
truc, c'est que notre perception du monde, c'est pas la réalité. On perçoit pas le monde tel qu'il est vraiment, on perçoit le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant un tout petit ajustement là-dedans, tout peut devenir beaucoup plus simple. On va voir des opportunités qu'on voyait pas avant, on va se débarrasser de plein de galères et notre vision de la vie tout entière va changer. C'est exactement ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. SAR, on va creuser encore plus loin. Le SAR, c'est la partie de notre cerveau qui va filtrer les milliers d'informations qu'on reçoit chaque jour. Regardez-moi ce haut, cette tension, j'aime tellement voir. Et puis quand t'as un dos musclé parce que tu vas à la salle, c'est merveilleux. Avec le bronzage. Mais je suis choquée, mais ce haut m'a raison de vivre. On dirait que je vais en soirée, pas du tout. Je rentre d'une journée pique-nique. Très en mode, je sais pas, genre là, je suis très dans une vibe là, j'aime trop. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir des bébés boobs. Là, le problème, c'est que j'ai pas assez de boobs. Le truc qui flotte un peu, genre, il manquerait un petit peu, peut-être que je le resserre en haut. Je serais peut-être plus à l'aise comme ça. Mais bon, là, j'ai pas de fil, j'ai pas d'aiguille. J'aime trop, je vais le porter tous les jours, regardez-moi, bing. J'aime trop. Même les petites mèches comme ça, j'aime bien la vibe, là, je me sens j'aime bien. Bonjour. On est jeudi, il est 6h45 je crois. J'ai un peu de mal à me réveiller. J'ai un cours de pilates à 7h30. Il faut que j'aille. Il faut qu'il y ait motivation. Moi j'aime trop les cours de pilates, vraiment j'y vais pas du tout à contre-cœur ou contre volonté, pas du tout. Mais faut se déterre à 7h40 d'aller au pilates. Je me suis mettre tout en petit cœur. Des trop choupettes. Bon, ça pour mes cheveux, c'est des petites gummies. C'est quand même marre, c'est pas mal. J'écoute la gratitude, ça va, j'écoute la gratitude tous les matins. On réveille par ma skincare. Ça c'est des trucs que ça je vous parle pas, je vous montre pas. Je trouve que j'ai une drôle de façon de trier les informations que j'ai envie de vous montrer. Petit déj, c'est ma protéinée. Et comme j'ai pas le temps vraiment de déjeuner puisque je dois partir. Alors attendez-vous à me voir habillée de la même façon pendant ces 3 jours. Parce que moi quand j'ai quelque chose de nouveau, c'est à fond. Je sais pas si je suis la seule comme ça, je pense pas, j'espère pas. Un nouvel outfit. Je le portais direct et pendant genre non-stop, obsession. Quand j'écoute une musique pareil pendant 3 jours, je n'écoute que elle, non-stop, genre que elle. Non, alors Adam, chaton, non, chaton. Du coup, pas une K-pop, c'est normal. Alors Adam, tu vois, c'est les fraises, c'est pas pour toi mon chat, je peux pas manger les fraises. Et 9h30, on va se poser. Je vais vous dire la to-do list du jour. Ça voilà, j'aime bien dire et tout. Ce matin, pilates. C'était trop bien, en plus le prof, je vous emmène rarement au sport parce que je vous avoue que le sport c'est vraiment le moment où je déconnecte. Genre j'ai vraiment pas mon tel. Quand je fais des séances muscu aussi, mais le pilates, non mais tu vas pas aimer, hein, c'est pas du melon. Bref, le sport c'est mon moment, du coup je vous avoue que je filme très rarement. Et il a retenu que j'étais pas portugaise, du coup à chaque fois je suis la seule qui n'est pas portugaise. Alors quand il dit, attendez je vais vous faire écouter parce que j'ai pas l'accent portugais encore. Hein. Descansar. Descansar. Voilà, quand il dit ça veut dire repos. Bon maintenant j'ai compris. Mais du coup il me dit à chaque fois un petit rest. Du coup là je vais faire le contrat pour ma nouvelle cliente du coup Camille, c'est bon, c'est validé, je vous expliquerai mais genre c'est bon. Du coup là je vais partir sur 4 vidéos par mois. Non chaton, on joue pas avec l'objectif. Du coup je vais rédiger le contrat pour qu'elle me l'envoie signé. Ensuite je vais m'occuper du montage de Charlotte, du coup je suis en vidéo test. Il faut que j'avance dessus, je me suis occupée du tool des rushs hier. Elle m'a fait des retours déjà sur le des rushs et là je vais m'occuper de du coup créer l'ADA, l'identité visuelle. Après elle a déjà sa ADA, du coup faut que je vois avec elle. Elle me répond pas donc je ne sais pas comment je vais avancer. Elle m'a pas répondu. À 13h, on va sûrement aller boire un matcha avec Océane parce qu'elle s'en va. À 14h, faudrait que je reprenne le montage de Charlotte. Ensuite, faire ma compta. Ça fait 3 semaines que je repousse. Ma petite marche à 17h30 quand même. Et ce soir, montage de mon réel que j'ai filmé, parce que je quand même filmé un réel il y a quelques jours. Un vlog. Je mange des fraises. Ici, c'est tellement pas cher. Okay. Et du coup pour la DA, je t'avoue que en fait j'ai 2 options, je sais pas vraiment quoi faire. Mais je comprends totalement, justement j'allais t'en parler, je me suis dit parce que c'est vrai que c'est un peu que ça, c'est une clause du contrat, mais en vrai avec ce point de vue là et avec ton cas, je comprends. Juste moi je voulais voir avec toi si du coup ça te dérangeait pas que moi par contre j'en parle de mon côté parce que souvent, notamment c'est surtout sur LinkedIn. Direction le café, il est 15h. Je vais aller manger, que je n'ai pas encore mangé. J'ai dit j'allais manger avec ça parce qu'il fait beau et tout. Moi je voulais profiter et je n'ai pas été du coup pour le match avec Océane parce que la pauvre elle était en retard sur ses valises et tout.
Comme elle rentre en France aujourd'hui. En plus c'est vraiment ma route habituelle que je prends vraiment tous les jours pour la salle. Parce que le café que je vais tester, enfin le brunch café, ça s'appelle Hygge Café. Le Hygge danois, vous connaissez sûrement, ça se prononce Hygge, ça se prononce pas Hygge. J'ai fait 1 an de travail sur ça, sur mon showroom Hohenhaus. Maintenant je suis calée sur le Hygge danois. Donc voilà, il fait trop beau, je suis trop contente. J'ai bossé un petit peu, j'ai pris mon ordi, tout ça, enfin j'espère que je peux bosser là-bas. C'est le chemin que je prends tous les jours pour aller à la salle de sport. C'est à 400 mètres de la maison. Le fameux Aldi où je fais mes courses tout le temps. Ma passion Aldi. Waouh, regardez-moi ce temps. Ce matin c'était l'apocalypse. C'est là, je suis à Bras-Nuit, il fait 24 pour aller bronzer au parc quoi. Je suis chez Hygge encore, il est 18h passé, ça passe trop vite, j'ai pas vu le temps passer, j'ai monté mon réel pour le coup. J'ai eu des retours de Charlotte mais elle va me les faire demain en Loom, du coup j'attends. Là je vais m'occuper d'un petit peu envoyer des factures pour mes clients, réorganiser les contrats que j'ai faits dans tous les dossiers etc. Un peu d'orgueil, un peu d'admin et voilà ça me paraît bien, j'ai un peu le cerveau en miettes. Et là m'a envoyé ces rushs pour que je monte, que je fasse l'habillage de la vidéo pour lundi, sachant qu'on est jeudi. Donc je pense que je vais commencer un petit peu ce soir. Je sais pas en vrai, je crois que j'ai un peu le cerveau en miettes là. Pire je ferai demain. Je crois que j'ai besoin d'une soirée un peu off là, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Très longtemps. C'est très sympa, c'est très sympa ici. Je vais clairement venir beaucoup plus souvent. J'ai posté, ça m'a pris 1h30 à monter, un réel, 1h30. Tellement je suis pas douée en format court. Enfin, encore ça va, en fait je suis tellement perfectionniste sur les formats courts que... Mais je pense que les retours vont être sympas. Je pense que je suis fière de ce que j'ai fait, donc je viens de te dire tant mieux. Et 6h15. Ouais, hier je me suis couchée. Enfin, je me suis mis à 21h. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive ici. Mal de crâne en rentrant. J'ai mangé, j'étais en mode. Je vais appeler ma meilleure pote, j'étais. Pour la douche, skincare, dodo. J'ai dormi. Alors, si je me souviens, il y a 1h19 du matin. Je sais pas pourquoi. 7, 8. J'ai mis 9h. Wow. C'est la première fois que ça m'arrive que vraiment, genre, migraine. Enfin, ça m'arrive très souvent avant ce genre de truc. J'ai tellement mal à la tête que tu peux rien faire, genre juste ouvrir les yeux, c'est compliqué. Et là, ça m'a fait hier, je suis en mode non. J'ai les yeux éclatés le matin. Ce matin, je suis arrivée à la salle, j'étais. Oula. Je sais pas ce qui se passe. Je suis, mais quand je vous dis fatiguée, c'est que je suis arrivée ce matin, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire ma séance en fait. Waouh, j'étais vraiment fatiguée. Dès le réveil comme ça, c'est pas normal. Et là, je me suis dit, ouh, là. J'ai appris avec le temps à davantage m'écouter. Pas, vous savez, t'es engrané dans un truc, tu fais. Ben voilà, tellement ça a mis d'allure, tu prends pas de recul sur la situation et en fait, tu te rends pas compte, mais te fatigue, c'est des tâches hyper énergivores et en fait, tu oublies de te ressourcer. Alors que c'est vraiment hyper important parce que sans énergie, je suis désolée, mais tu fais rien en fait. Et c'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal à m'écouter là-dessus. Et en fait, vraiment, quand je vous dis que j'ai eu un contre-coup de 6 mois, c'est-à-dire que toute la fatigue que j'ai accumulée ces dernières années, je l'ai eu en pleine face. Et waouh, ça a été une période très compliquée. Bref, pourquoi je vous raconte ça? C'est que du coup, maintenant, j'ai appris à davantage m'écouter. C'est-à-dire que là, mon corps me dit, Clara, genre, t'es KO, tu vois, là, t'es hors système, là. Alors, j'aurais bien voulu aller profiter au soleil, lire à la plage et tout. Il pleut, il fait orage, il fait 15 degrés, vraiment. Aujourd'hui, c'est un peu apocalyptique le temps. Des prios. J'ai quand même des trucs que je dois absolument rendre aujourd'hui, j'ai pas le choix, genre ma deadline, elle est aujourd'hui, donc je vais m'occuper de tout ça en priorité. Mais tout le reste qui n'est pas du coup urgent, je le décale. Et il faut absolument que je vous parle de quelque chose d'hyper important que je veux vous parler depuis le début de cette vidéo que je ne vous ai pas parlé. En gros, je vous en parle pas trop, mais moi de mon côté, je fais pas mal de choses. Là, c'est vrai que au niveau de ce que je filtre comme information sur mes vidéos, c'est très aléatoire. Mais en gros, depuis que je suis arrivée à Lisbonne, j'ai une vie de taré. J'ai une vie de dingue, genre vraiment. Ma routine de vie, mon bien-être, mon quotidien, tout, mon mindset, tout ça, je suis plus que, waouh, contente.
Pour ceux qui me suivent, ils savent que bon, ça n'a jamais été très simple avec l'alimentation et en fait, comme je vous ai dit, après l'arrêt des études, en fait, j'ai repris 5 kilos. Ça peut paraître minime comme ça, mais... Et ça faisait 8 mois que j'étais bloquée, j'arrivais pas en fait, j'avais beau faire tout ce que je pouvais pour changer ça, pour de nouveau mieux me sentir dans mon corps, pour perdre ce poids, etc. que j'avais pris, qui est du coup plus... Enfin, c'était pas mon poids de corps, tout simplement. Et en fait, je suis très contente, c'est qu'à Lisbonne, j'ai vraiment une routine, enfin, niveau sport bien sûr, mais bon, ça je l'avais quand même à Lille, vous voyez. Malgré que j'ai un métier hyper sédentaire, je bouge énormément, je marche, et c'est ça vraiment fait la différence. Les jumeaux, ils m'ont engueulé, ils m'ont dit que là, augmente tes steps et après tu nous remercieras. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit merci. Aujourd'hui, je marche environ 10 km par jour, donc ça fait un total d'à peu près 14 000 pas. Ça peut paraître beaucoup et pour d'autres ça peut paraître très peu. En tant que sédentaire qui est monteuse vidéo, qui fait son travail sur régime derrière notre ordinateur et assis sur une chaise, c'est énorme 14 000 pas. Et en fait ça a vraiment tout changé. Alors bien sûr je mange bien, etc. Mais en fait j'ai tout simplement pas envie de fast-food ou j'en sais rien. Pourtant je me prive absolument pas d'aller manger à l'extérieur. Hein. Vous avez vu, justement hier, je te prends un petit matcha, je te prends un Benedict et tout parce que j'en voulais. Aujourd'hui franchement s'il avait fait beau j'aurais été à l'autre pour aller goûter le match à l'avant. J'ai entamé du coup une perte de poids, mais vraiment je me suis dit c'est dans mes priorités, c'est redevenir, c'est réussir ça, tu vois, revenir à mon poids de forme, etc. Du coup une perte de poids, du bon poids logiquement, pas perte de muscle ou autre. Je réussis parce que depuis, alors je parle pas depuis Lisbonne parce que ce serait plutôt depuis Chicago, j'étais à 60,5 kg. Et là du coup je me suis pesée aujourd'hui parce que je me pèse environ une fois par semaine maintenant. Je suis à 58 kg, donc j'ai déjà perdu 2,5 kg, ce qui est beaucoup parce que pendant 8 mois, je n'ai pas réussi à perdre malgré tous les efforts. Et là aujourd'hui avec ma vie, mon mindset, comme je vous ai dit, les steps et tout, franchement de manière saine, et mon dieu qu'est-ce que je suis fière de dire ça, que j'ai réussi à perdre mon poids et de manière saine, j'ai réussi genre. Et voilà, du coup je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps, je pense que ça peut se remarquer, etc. Je me mets en maillot de bain, donc ça c'est un truc de fou déjà. Maillot de bain genre 2 pièces, échancré, parce qu'avant je mettais une pièce, machin, enfin vous voyez, des trucs comme ça. Des jupes, genre des jupes courtes, ça ne fait pas partie de ma garde-robe ça. Bref, tout ça pour dire que en ce moment ma confiance en moi et au niveau de mon corps, de mon physique, etc. a tellement évolué et en fait je me suis rendu compte que ça a vraiment impacté tout, genre que ce soit mon pro, mes relations, mes amitiés, mon travail, ma vie, mais tout. C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment pas un point à négliger, le fait de se sentir bien dans son corps, tu vois. Je parle pas de perte de poids, etc. parce que pour des gens c'est la prise de poids, c'est la prise de masse, etc. Juste de se sentir bien. Moi en l'occurrence, je vous ai expliqué c'était quoi. Du coup là j'arrive dans une autre étape qui est l'étape de stabilisation. Du coup pour pas continuer à perdre du poids parce que je veux pas perdre plus de poids. Donc voilà, j'entame cette nouvelle passe. C'est absolument pas de ça que je voulais vous parler. Mais alors pas du tout. Ce que je voulais vous parler c'était, mais ça en fait partie, c'est que voilà, j'ai réussi ça à Lisbonne, comme je vous ai dit, le pro en ce moment, mais une excellence comme ça. Il y a tellement de choses qui changent dans ma vie, mais en 2 semaines de temps, ça a plus changé qu'en 1 an de temps, je crois, genre pour être honnête avec vous. La ville, mais ça faut que je vous le dise parce que je vous le dis pas, mais tous les jours, tous les jours, je me le dis. Dès que je sors dans Lisbonne, je me dis, oh, qu'est-ce que je suis heureuse ici. Qu'est-ce que j'aime Lisbonne. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment inexplicable. Et tout le monde dit ça en fait, tous les gens qui sont venus s'expatrier ici ou autres, disent tous la même chose, c'est en mode Lisbonne, c'est vraiment une vibe hyper différente, inexplicable, mais c'est un truc de dingue. Et moi j'étais en mode, oui, enfin, ouais, ok, oui, bon. Voilà, t'entends ça, t'es ok. Ah mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de dingue. La ville est tellement belle, les gens sont tellement gentils, les gens sont beaux, les gens s'habillent bien. Il y a tellement une diversité, c'est coloré. T'as la plage, t'as la ville, t'as les parcs, t'as le soleil. Normalement, en temps normal. C'est pas si cher pour une capitale. Pour les digital nomades, il y a plein de trucs. En fait, t'as tous les avantages d'une capitale. Et t'as pas les inconvénients en fait, ou très peu j'avoue, il y en a très peu. Genre vraiment je vous le dis avec vous, la vie que j'ai depuis maintenant plus de 3 semaines ici, en pleurer tellement je suis heureuse et reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui, vous voyez. Et en fait ça m'a fait un déclic sur énormément de choses. Je sais plus comment je me maquille du coup là, j'ai fait le blush. Et en fait d'où le fait où j'ai vraiment eu un déclic, je me suis dit waouh, je dois rentrer à Lille là. Je dois rentrer à Lille pour la ville. Et pour la vie que j'avais là-bas, comparé à maintenant, alors vraiment pas, tu vois. Sauf que je suis obligée de rentrer, vous savez, parce que je dois récupérer mon appart, etc. Et puis voilà, j'ai encore tous mes meubles, j'ai encore toute ma vie, genre littéralement. Si vous le saviez ou non, ça a été un très gros truc dans ma vie. Ça fait depuis août dernier, donc vous avez quoi, août. Ça fait 8 mois. 8 mois
que je suis en train de prendre une décision que je n'arrivais pas à prendre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte tout ou est-ce que je quitte pas tout, je reste à Lille, etc. En réalité, ça fait beaucoup plus que 8 mois qu'il y ait ce problème, ça fait plusieurs années. Mon appartement, mes meubles, j'ai tellement investi, c'est la première chose, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû investir parce qu'en plus c'était un investissement à perte. Quand on investit dans des meubles, c'est un investissement à perte. Et voilà, ça a été une connerie pour moi, mais d'un autre côté, voilà, c'était si important. Enfin, vous savez que la déco c'est hyper important, je travaille de chez moi donc mon environnement c'est hyper important. Moi, une grande place dans ma vie c'est le beau et l'esthétique. Ça me permet de bien travailler, ça me permet d'être productif, ça me permet d'avoir un bon lifestyle de vie. J'ai investi plus de 10 000 € dans mes meubles. Ça m'a pris 5 ans. Mais j'ai investi plus de 10 000 € dans mes meubles. Et encore, je vous parle pas tout en détail, mais c'est un truc de dingue. Et donc déjà 10 000 € c'est énorme quoi, j'aurais pu prendre une voiture à ce moment-là. Après, je suis extrêmement contente des meubles que j'ai, etc. Enfin voilà, genre j'ai pas de regrets. Mais là, en fait, je me rends compte que c'était une erreur parce que je ne peux pas avancer. Et donc il y a eu les solutions de je fais quoi? Soit je garde mon appart, je reste à Lille, mes meubles, la solution facile, etc. Mais bon, pas mieux qui m'attend ailleurs. Et est-ce que c'est réellement ce que je veux? Ensuite, il y avait la solution de je rends mon appart et je mets mes meubles dans un garde-meubles. Mais pourquoi c'est compliqué, pourquoi je choisis pas ça? C'est que ça coûte un rein. Je paye des déménageurs, j'ai fait des devis, c'est plus de 1000 €. Je paye un garde-meubles, mais logiquement j'ai beaucoup de meubles et c'est des gros meubles. Donc je paye plus de 200 € par mois. Alors, 200 € pour 6 mois, bon tu me dis vas-y c'est moins cher qu'un loyer, ça va. Mais imaginez, ça dure 3 à 4 ans cette aventure, à un moment donné ça dépasse les 10 000 € aussi, ça va. Et la troisième solution c'était bah je rends mon appart et je vends en fait tout mes meubles. Entre guillemets, je m'en fiche de mes meubles, c'est pas ça le truc, c'est tout l'investissement que j'ai dedans, c'est une valeur sentimentale hyper importante, c'est moi, c'est ma déco, c'est mon appart, j'ai tout créé, c'est hyper important pour moi. Je voulais pas, et juste à l'idée de me dire putain, bah ça je vais m'en séparer, ça je vais m'en séparer, mais j'ai envie de pleurer, d'où le fait que je pouvais pas. Donc là j'ai une solution de stand-by, vous savez j'ai des potes qui sont dans mon appart, donc là ça me permet bien. Et puis il y avait cette peur de, imagine je prends la décision de tout vendre, de tout me séparer, etc. Et en fait j'arrive pour la digital nomade, en fait ça me plaît pas du tout la vie de nomade, imaginez. Du coup là voilà, on est bien, on est là en mode, j'ai vu que la vie de nomade c'était 1000 fois mieux que la vie que j'avais avant, littéralement. Je vous parle que de Lisbonne, mais il y a tellement d'autres trucs, il y a des projets de l'Asie, etc. Enfin, et que je suis toujours emmerdée du coup avec cette histoire d'appartement. En fait c'est un peu comme une boule, vous savez, à la cheville qui t'empêche d'avancer, parce que t'as toujours ça, et je peux pas me permettre de partir et de tout laisser dans mon appart. Je paye 1200 de loyer, genre vous vous rendez compte, 1200. Alors pourquoi je paye aussi cher? Parce qu'avant il y avait ma marque à l'étage, du coup c'était aussi mon bureau, mon atelier, d'où le fait que je paye 1200, je pourrais m'en sortir avec beaucoup moins. Et donc ma mère m'a dit bah au pire tu prends un appart plus petit. Je dis mais ça engendre les mêmes choses, ça engendre toujours un déménagement, donc les frais d'un déménagement, ça engendre toujours un loyer par mois. Alors oui j'aurais peut-être un pied à terre, mais imagine je rentre quasiment jamais, tu vois. C'est quand même de l'argent jeté par la fenêtre, vous voyez. Certes, si je vends mes meubles, bah, je récupère de l'argent, logiquement, mais beaucoup moins que la valeur dans laquelle j'ai investi, vous voyez. Très embêtée, et en fait j'ai pris la décision de, quand je rentrais, pour choisir cette solution, de tout quitter, de tout vendre et de tout me séparer. Je garderai quelques petites choses, bien sûr, des trucs qui sont vraiment très importants, où je me dis dans tous les cas, ça prend pas trop de place à stocker, et je pourrais vraiment les réutiliser, etc. Et je pourrais stocker, je pense, dans le grenier de mes grands-parents. Bref, et du coup j'ai pris cette décision il y a déjà plusieurs semaines de ça. Bah quand mes parents sont venus d'ailleurs, on a beaucoup parlé. C'était super dur, vraiment je vous jure, c'est vraiment très dur, juste à l'idée de dire ça, je trouve. Ouais. Et je pense que le plus dur c'est pas tant de faire ça devant les meubles ou autre, mais c'est l'investissement mental dans ça en fait. Genre vraiment ça va être super dur, je le sais. Si vous emménagez sur l'île, si vous connaissez des gens qui emménagent sur l'île à la rentrée, qui ont besoin, alors soit que ce soit des gros meubles, etc. Genre lit, canapé, enfin littéralement les gros meubles, soit que ce soit plus petits meubles, table d'appoint, de la déco, une platine, machin, l'électroménager, un mixeur, machin. Que ce soit même genre tout ce qui est vaisselle, parce que bah oui, il y a vraiment tout. Vaisselle, miroir, tapis, tout. Mais bah au pire, arriver à mon appartement de tour, vous voyez tout ce qu'il y a à vendre. Voilà, retenez cette info, parce que du coup je m'en séparais, en plus du coup ça sera de la seconde main et ce sera quand même pas des beaux meubles parce que j'ai investi dedans et j'espère que j'ai de bons goûts en déco. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, c'est pas de suite, ça sera à partir de cet été, donc à partir de fin mai. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais d'un côté c'est une décision triste parce que bah je me sépare de tout ça et vous voyez ça me rend quand même mal, mais c'est parce que c'est pour mieux. En fait, je prends cette décision qui est compliquée parce que quelque chose de mieux qui m'attend après. Mais je pense en fait à l'après. Et c'est ça qui me motive, c'est l'après. Toi? Bah ouais, je viens de me poser dans mon canapé avec un matcha.
De mon côté, j'étais putain, elle abuse, elle m'avait dit 20h, il est déjà 20h30, qu'est-ce qu'elle fout sous la douche, tu vois. J'avoue, t'as cru que je faisais Mais oui. J'étais grave vénère. Mais moi aussi. Et ouais, ma mamie, elle était à l'hôpital. Là, elle vient rentrer de l'hôpital, elle est restée 4 jours là-bas. Oh merde. Et du coup, elle a encore des examens à faire, j'imagine. Bah ouais. J'étais même pas au courant, ma mère elle me dit ouais, mamie elle est sortie de l'hôpital. J'ai dit comment ça elle est sortie de l'hôpital? Je dis ouais, ça fait 4 jours qu'elle y est. J'ai dit bah, me prévenir, non? Genre. Bah là j'ai défini mes 3 packs. Pas que en lien avec le montage, mais avec le lifestyle de vie. Et du coup le premier pack ça serait le montage. Du coup c'est séparé en deux. Tu auras le débutant, c'est que tu peux le faire directement avec le logiciel, etc. Et après tu auras le intermédiaire avancé où là tu sais j'utilise du motion. Du coup c'est tous les trucs que tu peux pas faire sur le montage. J'aimerais bien faire une masterclass dans ce pack là avec Océane, donc la graphiste. Spécial sur la direction artistique parce que quand t'es monteur tu fais du branding aussi et tu crées l'identité visuelle. Tous les conseils pour se lancer en freelance, t'as comment faire son portfolio, comment démarcher, comment se vendre, comment communiquer dessus, quel tarif fixé, blablabla, etc. qui est le pack digital nomade. Là c'est plus sur le lifestyle de vie, donc une fois que t'as la liberté financière, c'est bon, t'as tes contrats, t'as tes clients et tout, c'est le fait d'avoir la liberté géographique. Comment tu deviens digital nomade, quelles sont les destinations à favoriser, et le truc en plus, genre le level up, c'est l'accompagnement. Par exemple, un call toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a une demande, tu auras un suivi quotidien de comment elle avance sur ça. Vu que ça serait très très limité, parce que logiquement je peux pas accompagner 30 personnes. En vrai, ça peut être une bonne idée, hein. Lunettes à l'intérieur. Là, je suis en fin de soirée, rien qui va, maillot de bain, en même temps, truc de sport, lunettes de soleil, pantalon de costumé. Rien qui va. Je pense demain si j'ai fait les études en mode, je jure. On est à... Bon, update, il fait plutôt beau. En fait, je sais pas trop, c'est un peu bancal. Je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment dans un mood trop bizarre aujourd'hui. Du coup, là, vu comment je suis partie, je pense que je vais aller chez Hogan House. Donc là où j'ai été hier, mais à l'autre, celui du centre, pour aller tester mon matcha là-bas, que du coup il n'avait pas hier. Je reste pas sur un échec, je refuse. Mais il est un peu loin de l'appart, il est un peu loin, il est genre 30-35 minutes à pied quand même. Donc voilà, mais je pense en fait ça va me faire trop du bien. Et je pense que pourquoi ça va pas trop depuis hier soir, c'est parce que j'ai pas pris l'air en fait. Je suis restée dans mon truc de montage, de travail, d'enchaînement, genre non-stop, genre limite la nuit je l'ai pas ressenti, tu vois. Donc en même temps le temps est tellement bancal, il pleuvait mais à mort, mais quand je vous dis il a plu toute l'après-midi, averse, torrent contre la fenêtre et tout. Je rigole pas avec vous, genre le sol est encore trempé et là je suis en lunettes de soleil, y'a rien qui va. Une journée vraiment calamiteuse, mais calamiteuse, note sur 10, 1 sur 10. Hein. Là, je vais essayer de finir le montage de Lena, je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai fait de la merde, en gros, c'est ce que je lui ai envoyé en inté, genre. Tu vois, ça, c'est un truc trop chiant, c'est que, tu vois, quand il y a des journées comme ça où ça va pas trop, t'es pas track, t'es pas dedans, t'es fatigué, tout ça, du coup, t'es hyper, de invulnérable, tendu, et du coup, tu fais mal ton job. Genre, tu fais mal ton job, t'es hyper distrait, etc. Et c'est hyper compliqué, moi, c'est un truc que j'ai trop du mal à gérer. Genre les émotions qui ne s'invectent pas sur le travail. Ah dame, tu peux pas manger les fraises. J'aimerais bien finir la vidéo comme ça j'ai les motifs à temps. Pour lundi. Parce que c'est pas le rush. Faut que j'envoie à Juliette pour qu'elle fasse ses modifs. Puis comme elle a ciné, 10 heures de décalage, faut les préparer quoi. Bon, réduire le temps de mes exports, ça m'énerve, c'est super. Je ne sais pas, il faut que je regarde des trucs. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai supprimé les fichiers proxy, tout ça. Y a aucun rendu. Le lendemain, je l'ai pas filmé aujourd'hui, mais en fait, comme hier, on a fini un petit peu sur une touche négative, j'étais pas très yam, je me suis dit non, on termine pas sur une touche négative. Et je pense qu'aujourd'hui ce sera un peu une meilleure journée, un peu plus fun, un peu plus de choses aussi à vous montrer vu que c'est le week-end. Enfin, j'ai vu ça comme si ça allait changer les autres jours, pas du tout. Je voulais changer de tenue et je me suis dit non.
Non Clara, depuis le début tu as ce haut. Ce haut c'est la DA de la vidéo, tu vois. Et j'ai remis le haut. Nouvelle coiffure parce que j'ai remarqué que depuis le début de cette vidéo, j'ai des coiffures différentes tous les jours avec ce haut. Premier c'était les petites mèches accrochées avec une pince, un peu brouillon. Deuxième, le brushing au Dyson. Troisième, les cheveux lisses. Et là, plaqué. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Moi je pense que le préféré c'est le brushing Dyson. Genre vraiment je trouve que ça donne du volume et tout machin, c'est bien, puis mes cheveux commencent à être un peu longs donc c'est pas mal. Et sinon moi j'adore plaquer. Alors ça fait élégant en fait, c'est pas mal tu vois. Et regardez, wait. Comment j'ai su qu'aujourd'hui soit une meilleure journée qui fait que je filme? Je vais vous montrer. Et ce matin je me réveille. Non vous allez pas voir, attendez. Je vais zoomer. Benson Boone, le 20 juin, coming, le nouvel album. Ça fait 6 mois. 6 mois j'attends l'album, genre 6 mois, je me suis dit putain il va le sortir à quand ce putain d'album, il a déjà teasé toutes les chansons. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une très grosse groupie de Benson Boone. Au menu de ce midi, un super sandwich triangle, parce que c'est très bon le sandwich triangle. J'avais vraiment la flemme de cuisiner. J'ai pas fait les courses. Miam, je vais me régaler. Et puis on va ouvrir un petit peu l'ordinateur parce que je n'ai pas ouvert encore aujourd'hui. Midi à... Oh là là, le 12 avril, midi 12. Et bah, devinez ce qu'on va faire. Devinez. Du montage, mais non, si je te jure. Mais cette fois-ci pour moi, pour cette vidéo, parce que bah, faudrait peut-être que je le sorte un jour aussi, potentiellement. Mais Benson Boone, j'ai vraiment pas les mots. Ce matin, j'ai carrément remis une story tellement je suis... J'ai mis comme quoi, voilà. J'ai remis... J'ai vu ça dans mes propres yeux, j'ai eu un hug de Benson Boone, je suis toujours pas remise de l'information. Me voilà sans transition au café, j'ai pris un petit micro-cravate, je suis allée sur la fête, je suis du coup chez Fuga Café enfin, à celui de Baxia. Ça va, il y a pas trop de monde, je m'attendais que ce soit blindé, donc c'est chouette. J'ai pris du coup le matcha lavender, et en fait il y avait 4 autres matchas. Et vu que je suis là pour le lavender, bah j'ai pris le lavender quoi. Donc voilà. Ah coucou les gens. Ça m'aide à filmer en extérieur, je vous avoue, parce que de base je suis pas du tout à l'aise. Mais là, en fait comme depuis que je suis à l'étranger, puis que je suis à Chicago, j'ai un peu plus l'habitude de filmer à l'extérieur. Donc voilà. Je suis trop contente, j'ai eu plein de retours clients. Et là je viens d'avoir un message de Claire, parce que je vous ai pas tenu au courant, mais pour Claire Perrier, il y a de l'évolution. Elle m'a choisi, du coup parmi toutes les candidatures qu'elle a eu au montage, elle m'a choisi moi, du coup je suis trop contente. Mais par contre ça serait pas pour toutes les vidéos, ça serait pour un projet par-ci par-là. Donc je pense que ça serait genre une vidéo par mois. Elle se rend pas compte, mais elle a des stats de ouf. Elle a 30 000 abonnés sur YouTube, une moyenne de 30 000 vues sur ses vidéos, c'est énorme. Et du coup, la vidéo que j'ai montée pour elle, c'est le 25 mai. C'est pas de suite, hein. C'est pas de suite. Hein. Elle m'a envoyé un petit message, je vais le lire avec vous. J'étais en train de répondre à toutes les candidatures que j'ai consultées en long et en large, haha. Faut te dire que j'ai trouvé quelqu'un avec qui bosser, toi, avec un petit emoji. Je voulais juste te dire que la chaîne sort vraiment du lot car tu appuies sur 2 choses, mes problèmes, manque de temps, confiance pour envoyer mes rushs, etc. Ton portfolio simple, clair, avec ta méthode de travail et tes tarifs. Ça fait vraiment la différence, ça évite de perdre du temps et ça rassure. Voilà, donc continue comme ça. Moi je suis trop mignon. Et là il y a Léa JPLF qui a répondu à mon message, il faut que je réponde en mail. Moi j'ai pris mon ordi finalement, trop contente. Maman Et puis alors Léna ce matin, Léna Dorab, elle m'a fait un retour. Attends, est-ce que je peux vous faire écouter? Elle m'a dit ça. J'ai fait mes retours, il y en a beaucoup, mais bien, parce qu'il y a beaucoup de fois où je mets que c'est top, parce que je trouve que ce montage-là, c'est vraiment le plus abouti vraiment que je t'ai donné. Donc merci beaucoup, j'étais vraiment, vachement surpris que c'est vraiment ça, niveau montage, niveau DA et tout. Donc vraiment trop bien, merci. Trop bien, trop contente. Que de bonnes nouvelles finalement comparé à hier. Je suis trop contente en attendant mon matcha. Avant de regarder moi ça. J'ai déjà entamé parce que j'ai filmé un réel. D'ailleurs, allez voir, c'est un nouveau format de réel. Elle m'a demandé si j'étais en collaboration, j'étais ah non. Mais du coup, c'est très bon à savoir que vous faites des collaborations. C'est merveilleux, c'est hyper léger, hyper doux. Je recommande cette adresse, je vais venir tout le temps. Par contre, je sais pas le prix. Je vais pas demander. Ça fait. Oh my god. Incroyable. Non mais MDR, vous avez jamais deviné ce qui viendra. D'ailleurs, c'est marqué juste sur la météo. D'ailleurs, je suis en train de crever de chaud. Du coup, je vais chez Hugo Café, je prends mon petit matcha, très contente machin. Puis là, je me dis, bon, vas-y, je vais me balader, il fait beau. Du coup, je sors, finalement, j'ai pas travaillé au café. Du coup, j'arrive à la caisse. Je demande pour payer. Et elle me dit, oh no, I don't think you have to pay. Et je dis quoi? Elle fait appel à son collègue et tout. Et dit ah vous êtes en train de filmer etc, parce que bah, j'avais filmé avec ma grosse caméra. Je dis oui c'est ça, je suis content creator sur les réseaux machin. Du coup elle prend un arrobase et dit ah non mais y a pas de souci, genre on vous offre ce que vous prenez, votre addition. Je dis pardon.
Pardon. Il savait même pas qui j'étais. J'étais en mode what the fuck. Bah en fait je vais filmer plus souvent à l'extérieur avec ma caméra. En fait c'est parce que j'ai une grosse caméra, les gens ils croient que je suis trop famous. Pas du tout en fait. C'est toujours, il y a un dicton qui dit quand vous filmez à l'extérieur, personne ne sait si vous savez 1 million d'abonnés ou 10 abonnés. Genre personne ne sait. Il y a carrément là. Attendez, samedi. Qu'est-ce que je suis heureuse de vivre ici, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis heureuse, purée. Et la marée, elle est outre. Je vais me balader. Je pense que j'aimerais bien passer chez Massimo Dutti. Ils ont des pièces très très sympas. Ça me attracting et je crois que c'est un peu moins cher ici comme ça vient. Je crois que ça vient d'Italie, Massimo Dutti. Vous savez pas à quel point c'est lourd de porter une caméra à bout de bras. Elle est immense ma caméra. Et je vous jure que là j'ai super chaud. Là c'est marqué 19 sur la météo, il fait pas 19. Hein. Il fait au moins ressenti 26. J'aurais dû prendre une lunettes de soleil. Oh, il chante, monsieur. But you only need the light when it's flooding low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Tout est très magnifique. Genre déjà la boutique en elle-même est trop belle. Je cherche du lin. Compliqué. Ah, c'est pas mal mais c'est marron. La couleur, la forme. Oh non j'aime trop. Ça c'est des fameux sacs de chez Massimo Dutti. Celui-là comme ça en bien marron. Je vais pas acheter un sac mais juste pour voir. Regardez cette robe, ça met beaucoup. Elles sont magnifiques. Waouh. Waouh. J'aimerais bien porter un peu plus de talons. On dirait rien comme ça mais la matcha. Il y a un petit jardin. Okay, le magasin est complètement ouf. Pour qu'on se mette d'accord, pour que je rentre là-dedans. Il est immense, il y a des ascenseurs, il y a des jardins, il y a des... What the fuck. En train de faire mes petites courses pour manger. Ouais, j'ai mis une bouche rouge. Je sais pas. Je trouvais mon rouge à lèvres. Je me suis dit, ah tiens, ça fait longtemps. Ah oui, des avocats. Je passe ma vie chez Aldi tous les jours. Je suis chez Aldi, c'est un truc de dingue. Ça, c'est des melons. What the fuck. Genre, vous avez une tête de melon. Trader Joe's, mais ça mérite un Trader Joe's. C'est très drôle. On prend un avec du sel. Là, il n'y a pas de sel. Prendre une boisson. Il n'y a pas en choix, d'ailleurs. Very quickly up there in 6. It is Jacob Peters of Great Britain. Wow, they're so quick. Ponty in 4, Crusade in 5. The white hat of Crusade fastest time in history. A new European record for the Olympic bronze medalist. It's Noah Ponty of Switzerland lighting up the pool here. Representing Switzerland, Noah Ponty. En fait, c'est pas mauvais, mais pourquoi faire? T'as pris un accent. Juste que t'es un peu monarque. C'est immonde, en fait c'est pas vrai. Moi j'adore ça de base, mais eux ils sont... Je crois que j'ai grandi un peu parce que j'aime bien. Pamplemousse, je déteste ça. Quoi? Je mange pas. Quoi? Non. Pourquoi? Non, je prends envie. Non? J'ai lavé avant.